Bonjour, on s'intéresse aujourd'hui à la deuxième partie de la leçon, le réseau électrique triphasé. On va voir les puissances mises en jeu, puissance en monophasé, puissance en triphasé, mesure des puissances en triphasé, méthode d'un seul wattmètre, méthode de 2 wattmètres, mesure de la puissance apparente, et enfin, on va faire des applications. Puissance mise en jeu. Puissance en monophasé. Pour un récepteur monophasé, on a son montage. C'est une impédance Z soumise à une tension V parcourue par un courant J. La loi d'Ohm donne V égale Z fois J. Il y a un déphasage entre le courant J et la tension V qu'on note par phi. Donc phi, déphasage entre J et V. Puissance mise en jeu. Premièrement, on a ce qu'on appelle la puissance active. Elle est définie par P égale V fois J fois cos phi. Avec V, la tension aux bornes du dipôle, J, le courant qui traverse le dipôle, et cosinus phi, avec phi, le déphasage entre courant et tension. Cette puissance s'exprime en watts. Deuxième puissance, c'est la puissance réactive qu'on note par Q. Elle est égale V fois J fois sinus phi. Elle s'exprime en VAR. Ça veut dire volt, ampère, réactive. Troisième puissance, c'est la puissance apparente qu'on note par S. Elle est égale V fois J. Exprimée en VA, ça veut dire le volt ampère. D'où on peut représenter notre triangle de puissance. La puissance P, elle est représentée par un vecteur, c'est l'axe des phases. La puissance Q est représentée par un vecteur, c'est l'axe des Y. Et S représente l'hypoténuse du triangle. Relation entre les puissances. D'après ce triangle, on peut tirer que la puissance P, qui est l'adjacente, est égale cosinus phi fois S, qui est l'hypoténuse. La puissance réactive Q est égale S fois sinus phi. S égale aussi racine carrée de P au carré plus Q au carré, en appliquant Pythagore. On définit enfin le facteur de puissance par cosinus phi est égal la puissance active P sur la puissance apparente S. Puissance en triphasé. Pour le couplage étoile, compléter le couplage de ce récepteur pour avoir un couplage étoile. On sait très bien qu'en couplage étoile, les trois sorties des trois dipôles sont reliées ensemble. Voilà, sortie premier dipôle, reliée avec sortie de deuxième dipôle, reliée avec sortie de troisième dipôle. Ce nœud s'appelle N. Représenter le courant et les tensions pour chaque dipôle. Chaque dipôle est soumis à une phase et parcouru par un courant J. Avec J représente le courant par phase. J1 égale J2 égale à J3 égale J. Le couplage est en étoile, donc chaque dipôle est soumis à une tension simple V. Voilà les courants par phase et voilà les tensions simples V. On peut écrire la loi d'Ohm pour chaque dipôle, V est égal à Z fois J. Couplage en étoile. Écrire la loi d'Ohm aux bornes de chaque dipôle. On a dit précédemment que V est égal à Z fois J. Calcul des différentes puissances consommées par le récepteur triphasé équilibré. Puissance active. La puissance active par un seul dipôle. On a les trois dipôles sont équilibrés, donc P1 égale, P2 égale, P3 est égal V fois J fois cos phi. La puissance active totale absorbée par le récepteur triphasé, puissance totale. On a les trois puissances P1, P2, P3 qui sont identiques. Donc la puissance totale sera P total égale 3 fois P1. Je remplace P1 par son expression. Elle est égale 3 fois V fois J fois cos phi. Or, pour le couplage étoile, on a la tension U est égale à V fois racine 3 et le courant de ligne est égal au courant par phase. Je remplace V et J par leur valeur. Ça me donne puissance totale égale 3. U, c'est racine 3 qui représente V.
J est égal à I, donc je remplace I par J, fois cosinus phi. J'en ai 3 et racine 3. Avec 3 est égal à racine 3 fois racine 3. Je simplifie par racine 3. Ça me donne la puissance totale T est égale à racine 3 fois U fois I fois cosinus phi. Toujours pour le couplage étoile, puissance réactive. La puissance réactive pour un seul dipôle est égale Q1 égale à Q2 égale à Q3 est égal V fois J fois sinus phi, puisque le récepteur est équilibré. La puissance réactive totale pour le récepteur triphasé, Q total égale 3 fois Q1, ou bien 3 fois Q2, ou bien 3 fois Q3, puisque Q1, Q2 et Q3 sont égales. Je remplace Q1 par sa valeur, ça me donne 3V J sinus phi. D'où, en remplaçant V par son expression U sur racine 3, en remplaçant J par I, ça me donne 3 U sur racine 3 fois I fois sinus phi. Je simplifie comme précédemment, 3 et racine 3, ça me donne Q total est égal à racine 3 U fois I fois sinus phi. Puissance apparente. La puissance apparente pour un seul dipôle. S1 égale S2 égale S3 est égal à V fois J, puisque le système est équilibré. La puissance apparente totale pour le récepteur triphasé S total s'écrit S total égale 3S1. Je remplace S1 par sa valeur, 3 fois V fois J. De même, je remplace V par U sur racine 3. Je simplifie 3 et racine de 3, ça me donne une puissance S totale égale racine 3 U fois I. Maintenant, pour le couplage triangle. Complétez le couplage de ce récepteur pour avoir un couplage triangle. En couplage triangle, chaque dipôle est soumis entre deux phases successives. Ça veut dire, par exemple, le dipôle Z1 est soumis entre la phase 1 et la phase 2. Le dipôle numéro 2 est soumis à la phase 2 et la phase 3. Le dipôle numéro 3 est soumis à la phase 3 et la phase 1. J'explique encore. Ça veut dire que la sortie du premier dipôle est reliée avec l'entrée du deuxième dipôle. La sortie du deuxième dipôle est reliée avec l'entrée du troisième dipôle. La sortie du troisième dipôle est reliée à l'entrée du premier dipôle. Représentez les courants et les tensions pour chaque dipôle. Le récepteur est équilibré, donc nous avons 3 courants de phase. Chaque dipôle est soumis à une tension entre phases, ça veut dire une tension composée U. Écrire la donne aux bornes de chaque dipôle. Chaque dipôle soumis à tension composée, parcouru par un courant J, je peux écrire U est égal Z fois J. Toujours pour couplage triangle, calcul des différentes puissances consommées par le récepteur triphasé équilibré. Puissance active. La puissance active par un seul dipôle s'écrit P1 égale à P2 égale à P3 est égal la tension du dipôle U fois le courant qui le traverse J fois cosinus de déphasage phi. La puissance active totale absorbée par le récepteur triphasé, puissance totale est égale 3P1. Je remplace P1 par son expression, ça me donne 3 fois U fois J fois cos phi. On sait pour le couplage étoile, on a le courant I est égal à racine 3 fois le courant J. Je remplace J par son expression, ça me donne puissance totale égale 3 U I sur racine 3 fois cos phi. Je simplifie comme précédemment, 3 et racine 3, ça me donne puissance totale égale racine 3 U fois I fois cosinus phi. C'est une puissance qui ressemble ou bien identique dans sa formule à la puissance en couplage étoile. Maintenant, puissance réactive pour le couplage triangle. La puissance réactive pour un seul dipôle s'écrit Q1 égale à Q2 égale à Q3 égale U fois J fois sinus phi. La puissance réactive totale pour le récepteur triphasé, Q total est égal, puisque le récepteur est équilibré, Q total est égal 3Q1 est égal, je remplace Q1 par sa valeur, 3U
fois J fois sinus phi. D'où, en remplaçant J par son expression, 3U fois I sur racine 3 fois sinus phi. Je simplifie toujours 3 et racine 3, ça me donne Q total est égal à racine 3 U fois I fois sinus phi. Puissance apparente. La puissance apparente pour un seul dipôle, S1 égale S2 égale S3. Toujours, nous avons le système est équilibré, est égal U fois J. La puissance apparente totale pour le récepteur triphasé, S total égale 3S1 égale 3U fois J. J'ai remplacé S1 par sa valeur. De même, en remplaçant J par son expression, ça me donne 3 fois U fois I sur le 103. Je fais une simplification. Ça me donne S total égale racine 3 U fois I. Faisons une récapitulation maintenant pour le découplage. On sait très bien que nous avons que deux couplages. Un couplage étoile et un couplage triangle. Premièrement, montage. Voilà les deux montages. Pour le couplage étoile, on a un seul nœud qui représente la sortie de trois dipôles qui sont reliés ensemble. Pour le couplage triangle, nous avons trois nœuds. Tension en borne de dipôle. Pour le couplage étoile, la tension par dipôle est égale à V. Pour le couplage triangle, la tension par dipôle est égale à U. Donc, il y a une différence entre les deux tensions. Relation entre I et J. Pour le couplage étoile, I est égal à J. Pour le couplage triangle, I est égal à J fois racine 3. Puissance active par phase. La puissance active par phase pour le couplage étoile P1 est égal à V fois I fois cos phi. Pour le triangle, P1 est égal à U fois J fois cos phi. Puissance active totale. Quel que soit le couplage, la puissance active totale, elle est égale à racine 3 U fois I fois cosinus phi. Maintenant, pour la puissance réactive par phase, Q1 pour l'étoile est égal à V fois I fois sinus phi. Pour le triangle, Q1 est égal à U fois J fois sinus phi. Il y a une différence entre les deux formules. Puissance réactive totale maintenant. On n'a pas de différence. La même formule s'applique en étoile qu'en triangle. Q total est égal à racine 3 fois U, tension composée, fois I, courant de ligne, fois sinus phi. Puissance apparente par phase maintenant. Pour le couplage étoile, S1 est égal à V fois I. Pour le couplage triangle, S1 est égal à U fois J. Il y a une différence entre les deux formules. Puissance apparente totale. Quel que soit le couplage, S total est égal à racine 3 fois U, tension composée, fois I, courant de ligne. Facteur de puissance. Aussi, le facteur de puissance, la formule, on n'a pas de différence, est égal à P sur S. Mesure de la puissance en triphasé. Le wattmètre permet de mesurer la puissance active absorbée. L'appareil wattmètre, comme on voit ici, c'est indiqué dessus W comme wattmètre. On regarde dessus qu'on a 4 bornes. 2 bornes pour la mesure de courant, 2 bornes pour la mesure de la tension. On voit bien ici, on voit bien sur ce wattmètre qu'on a 2 calibres de courant. 1 ampère à droite et 0,5 ampère à gauche. De même pour la tension. On a plusieurs calibres. Exemple, 60 volts, 120 volts, 240 volts et 400 volts. Donc le wattmètre possède 4 bornes. 2 bornes pour mesurer le courant par ligne, représentées ici en rouge. 2 bornes pour mesurer la tension. Ils sont représentés en bleu. Comment brancher le wattmètre pour un récepteur triphasé? Pour mesurer la puissance absorbée P, 2 méthodes sont disponibles. Première méthode, méthode d'un seul wattmètre. Cette méthode ne s'applique que si le neutre est accessible. On peut utiliser un seul wattmètre qu'on le branche entre le récepteur et le réseau comme suite. Premièrement, les 2 bornes du courant se branchent en série. Voilà. Pour mesurer le courant de ligne.
Les deux bornes de tension se branchent en parallèle entre le neutre et la phase choisie comme référence. Ici, le neutre. Donc voilà, neutre et phase 1, puisqu'on a mis le wattmètre sur la phase 1 pour mesurer la tension simple V. Donc ce wattmètre nous permet de lire la puissance P1 de la phase 1. Puisque le système est équilibré, on peut écrire que P total est égal à 3 fois P1. Deuxième méthode, c'est la méthode de 2 wattmètres. Si le neutre n'est pas accessible, on peut utiliser 2 wattmètres qu'on les branche entre le récepteur et le réseau par rapport à une même phase. On choisit donc une phase comme étant référence. Je branche le circuit courant en série. Je branche le circuit tension en parallèle. Ici, j'ai choisi la phase numéro 3 comme étant une référence. Par la suite, j'élis la puissance P1, la puissance P2 de wattmètre numéro 2. On peut déterminer alors, dans ce cas, la puissance totale par P total égale P1 plus P2. On peut calculer dans ce cas la puissance réactive, Q total est égal à racine de 3 facteur 2 P1 moins P2. On peut calculer aussi la puissance apparente S total. S total est égal à la racine carrée de P total au carré plus Q total au carré. Donc la méthode de 2 wattmètres nous permet de mesurer différentes puissances. Puissance active, puissance réactive et la puissance apparente. Alors que la puissance d'un seul wattmètre ne peut mesurer que la puissance active d'une seule phase. Mesure de la puissance apparente. La puissance apparente, S, se mesure par la méthode volt-ampère métrique. On utilise dans cette méthode 1 ampèremètre pour mesurer le courant par ligne, 1 voltmètre pour mesurer la tension composée. On branche l'ampèremètre en série pour mesurer le courant I, le voltmètre en parallèle pour mesurer la tension U. Je peux lire maintenant le courant I, courant de ligne, la tension U, tension composée. Alors je peux calculer la puissance apparente S totale égale racine 3 fois U fois I. On passe maintenant à une application. Exercice numéro 1. Un récepteur triphasé équilibré composé de 3 bobines identiques ayant chacune une inductance L est égale à 0,5 Henry et une résistance R est égale à 20 ohms est soumise à une tension de 230 volts. Le réseau triphasé est de type 230 volts / 400 volts 50 Hz. Première question. Calculer l'impédance Z de chaque bobine. Le récepteur monophasé Z est équivalent à un circuit RL en série. Donc Z équivalente à un circuit RL série. Le diagramme de Fresnel pour le circuit RL est le suivant. Donc R est représenté par un vecteur sur l'axe des phases. L est représenté par un vecteur d'impédance L oméga sur l'axe des Y. Et Z représente l'hypoténuse du triangle. Z l'hypoténuse, donc je peux écrire Z égale racine carrée de R au carré plus L oméga, le tout au carré. Je remplace R par sa valeur, 20 ohms. Je remplace L par sa valeur 0,5 Henry. Oméga 2pi fois 50, ça me donne une valeur de 158,347 ohms. À partir du triangle d'impédance, calculer le facteur de puissance. On a dit précédemment que le facteur de puissance s'appelle cos phi. Donc cosinus phi est égal à combien? Est égal l'adjacente sur l'hypoténuse. Donc R sur Z. Je remplace R par sa valeur 20, Z par sa valeur 158,34. Ça me donne un cos phi égal 0,126. Troisièmement, petit a, quel est le couplage de ce récepteur? Chaque bobine est soumise à une tension égale à la tension simple du réseau. Donc le couplage des 3 bobines est un couplage étoile. Faire le schéma du couplage en précisant
les tensions et les courants. Donc, premièrement, on va commencer par faire le couplage. Un couplage étoile, ça veut dire relier les trois sorties des trois bobines ensemble. Voilà. Les trois bobines, leurs sorties sont reliées ensemble. Je vais représenter ce couplage par N, qui représente le neutre. Le premier dipôle est soumis à la phase 1 et le neutre. Deuxième dipôle à la phase 2 et le neutre. Troisième dipôle à la phase 3 et le neutre. Chaque dipôle est soumis à une tension entre neutre et phase. Donc, il est soumis à une tension simple V. Et parcouru par un courant I égale au courant par phase. I égale à J. Calculer le courant par phase. On a en couplage étoile, la tension simple V est égale à l'impédance Z du dipôle fois le courant J. Ce qui implique J est égal V sur Z. Je remplace V, la tension simple, par sa valeur de 130 volts, Z par sa valeur 158,347, ça me donne un courant J égale 1,452 ampères. Déduire le courant par phase. On sait très bien qu'en couplage étoile, le courant I de ligne est égal au courant par phase J. Donc I est égal à J est égal à 1,452 ampères. Calculer la puissance active totale. On a la puissance totale égale à racine 3, U, tension composée, I fois I, courant de ligne, fois cosinus phi. Je remplace donc racine 3, la tension composée est égale à 400, fois le courant 1,45, courant de ligne, fois cosinus phi est égal à 0,1263, ça me donne une puissance de 127 watts. Ou bien, la puissance active est la puissance consommée par les composants résistifs, puisqu'on travaille avec des récepteurs passifs. Donc, la puissance totale est égale à 3R fois I au carré. Je remplace R par sa valeur 20, je remplace I par 1,45, ça me donne 126,5. On remarque bien ici qu'il y a une différence entre les deux valeurs. Cette différence vient parce qu'on n'a pas pris le cosinus phi toutes les valeurs après virgule. Par la suite, calculer la puissance réactive totale. On a Q total égale la racine 3 U fois I fois sinus phi. Pour déterminer sinus phi, on a plusieurs méthodes. Première méthode, d'après le triangle d'impédance. On a le sinus phi égale à L oméga sur Z. Je remplace L par 0,5, oméga par 100 pi, l'impédance Z par 158,347, ça me donne sinus phi égale 0,99. Ou bien, on détermine l'angle en faisant le cosinus moins 1 de 0,1263, ça me donne un angle de 82,74 degrés. À ce moment-là, je peux déterminer le sinus phi qui est égal à 0,99. Il y a une troisième méthode pour déterminer sinus phi en faisant racine carrée de cosinus carré phi plus sinus carré phi est égal à 1. Et j'en déduis le sinus phi aussi. Je peux calculer maintenant ma puissance réactive totale est égale à racine 3 U fois I fois sinus phi est égal à racine 3 fois 400 fois 1,452 fois 0,99. Ça me donne une puissance réactive de 995,91 volts ampères réactive. Ou bien, la puissance réactive est la puissance consommée par les composants inductifs, puisque de la même manière, nous avons des composants passifs. Donc, Q total est égal à 3L oméga fois I au carré est égal à 3 fois L fois 100 pi fois I au carré est égal à 3 fois 0,5 fois 100 pi fois 1,452 au carré. Elle me donne une puissance de 993,5 volts ampères réactif. Calcul de la puissance apparente totale. On a S total égal à racine 3 U fois I. Je remplace la tension composée par sa valeur 400. Je remplace le courant I par sa valeur. Ça me donne une puissance de 1005,975 volts ampères. Ou bien encore, en appliquant
le triangle de puissance. La puissance apparente peut être calculée en utilisant le triangle de puissance par S total égale racine carrée de P total au carré plus Q total au carré. L est égal à racine carrée de 127 au carré plus 995,91 au carré. Ça me donne une puissance de 1003,975 volts ampères. On passe à l'exercice numéro 2. Un réseau triphasé 400 volts, 50 Hz, alimente 3 enroulements équilibrés, couplés en triangle. La mesure de la puissance par la méthode de wattmètre nous a donné P1 est égal 93 watts, P2 est égal à moins 153 watts. Ici, on remarque que le réseau est défini par une seule tension. Lorsque notre réseau est défini par une seule tension, cette tension représente la tension composée. Premièrement, calculer la puissance active d'isolement. P total, on va appliquer maintenant la méthode de wattmètre. P total est égal à P1 plus P2. C'est une somme algébrique. Elle est égale à 93 plus, entre parenthèses, moins 53. Ça me donne une puissance de 40 watts. Calcul de la puissance réactive d'isolement. De la même manière, ici, on va utiliser la méthode, les formules de la méthode de wattmètre. Q total est égal racine 3 facteur de P1 moins P2. Racine 3 facteur 90 moins 93 est égal à racine 3 facteur de 93 plus 53 entre parenthèses. Elle me donne une puissance de 252,879 volts ampères réactive. Calculer la puissance apparente d'isolement. Puisqu'on a utilisé la méthode de wattmètre, on termine avec cette méthode aussi. S total est égal à racine carrée de P total au carré plus Q total au carré est égal à racine de 40 au carré plus 252,879 au carré. Elle me donne une puissance apparente de 256 volts ampères. Maintenant, calculer l'intensité efficace du courant dans un fil de ligne. On a S total égale racine 3 fois U tension composée fois I courant de ligne. Ce qui implique que le courant de ligne est égal S total sur racine 3 fois U. Je remplace S par sa valeur. Racine 3, tension composée est égale à 400 volts. Ça me donne un courant de 0,369 ampères. Calculer l'intensité efficace du courant dans un enroulement. On sait très bien qu'en couplage triangle, le courant I est différent du courant J. On a le courant I est égal à racine 3 fois J. Ce qui implique que le courant J est égal à I sur racine 3. Donc égal à 0,369 sur racine 3. Ça me donne un courant de 0,213. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une réussite au baccalauréat. Merci.